La Chine, on continue d'en parler avec vous, Lun Zheng. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes sociologue, chercheur et enseignant en France et vous publiez chez Delcourt Hong Kong, révolution de notre temps avec Adrien Gombault et Ango, une bande dessinée qui retrace la façon dont les Hongkongais luttent pour garder leur statut d'exception, leur liberté face à la Chine. Alors d'abord, ce livre, on a l'impression en lisant que d'abord c'est un hommage que vous avez voulu rendre à ces femmes, à ces hommes qui se battent pour la liberté à Hong Kong. C'est ça, non? Oui, tout à fait. C'est pas simplement de ma part, mais aussi des deux autres auteurs de ce livre, oui. Oui. Alors on va rappeler votre histoire, Lun Zheng. Vous êtes arrivé à Hong Kong après la répression de Tiananmen. Vous faisiez partie de ces manifestants, la police chinoise vous recherchait. Et en fait, la porte de sortie, la fuite pour vous, ça a été d'aller à Hong Kong. C'est ça? Oui, tout à fait. Et comme vous dites, ça c'est la porte de sortir. D'ailleurs, si on regarde bien, c'est dans ce livre, on a bien mentionné, Hong Kong représente toujours une porte de liberté, la porte vers la modernité. Donc, malheureusement, maintenant, cette porte, cette fenêtre de liberté est en train de fermer. Oui, voilà. Tout à fait. C'est à cause de répression de Pékin. Et il y a quelques ans que j'ai écrit un article pour Le Monde dans lequel, vers la fin, je dis une phrase, je dis que un jour, quand ce Hong Kong libre disparaît, il y aura un néo-totalitarisme sera né en Chine. C'est le cas actuel. Alors on va y revenir. Alors quel fut votre premier sentiment justement quand vous êtes arrivé à Hong Kong en 1989 après Tiananmen? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un espace de liberté justement? Oui, bien sûr, c'est de la prospérité, aussi de la liberté. À ce moment-là, 89, au mois de septembre, j'étais aidé par des amis de Hong Kong pour arriver à Hong Kong. Et cette ville était encore très marquée par la protestation contre la répression. Et donc, depuis 30 ans, cette commémoration de 89 devient un mémoire collectif, une culture politique de Hong Kong. Commémorer Tiananmen, c'est aussi revendiquer ces libertés, ce statut spécial acquis justement sous le mandat britannique jusqu'en 97. Et il y a quelque chose qui a vraiment changé au moment où il y a eu la rétrocession. Voilà, c'est parce que les Hongkongais prenaient conscience. Ils savent que c'est tant que la démocratie arrive en Chine, tôt ou tard, il risque de perdre la liberté. C'est pour cette raison, en essayant de sauvegarder leur propre liberté, c'est aussi en même temps lutter contre le totalitarisme sur le continent, essaie de pousser à aider la démocratisation en Chine. Tous les batailles fait un. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé depuis la rétrocession. Alors le titre de votre livre, c'est Hong Kong, révolution au pluriel de notre temps. Révolution au pluriel, car oui, les Hongkongais se sont battus maintes fois pour leur liberté. Ils continuent de le faire. Ils espèrent continuer à conserver ce statut spécial. Malheureusement, là, vous l'avez dit, c'est en train de vraiment d'être terminé, quoi, cette situation. La situation à Hong Kong est vraiment dramatique. Il y a 3 ans, lorsque je suis rentré de Harvard en tant que visiting scholar, justement à ce moment-là, la loi de sécurité en train d'appliquer à Hong Kong. Votre collègue m'a fait un petit entretien concernant cette affaire. Je lui ai dit, je l'ai prévu, je dis que dans les années à venir, Hong Kong risque d'être encore plus dur, même par rapport à certaines villes sur le continent. C'est parce que Pékin voulait essayer de tout faire, par tous les moyens, écraser cette volonté de résistance de Hong Kong. Les autres villes chinoises sous le contrôle, ils ne s'inquiètent pas. Mais ils savent que cette ville, il y a toujours cet esprit de liberté, essayer de résister. Et malheureusement, c'était le cas. Maintenant, la situation est vraiment dramatique
à Hong Kong. Chaque jour, ça se passe des choses. On a vu les manifestants pour la démocratie arrêtés, l'Apple Daily, le fameux journal justement pour la démocratie également. Il y a 2 jours, c'est la commémoration de 89. Maintenant, on n'a plus de 3. Vous voyez que cette commémoration est toujours liée ensemble, liberté à Hong Kong. On n'a plus de 3 et il y a beaucoup de condamnations. Et récemment, par exemple, même il y a une campagne. On essaie de retirer tous les livres politiquement pas corrects selon les autorités concernant 89, concernant tout tas de choses, d'histoire en Chine, en Hong Kong, tout ça. On a abattu justement aussi le monument en hommage à Tiananmen. Voilà, c'est même dans la bibliothèque et beaucoup de livres. On a établi une liste en train de retirer tous les livres. Selon aux yeux des autorités, ne sont pas entrés dans la ligne officielle. Pratique habituelle des dictatures. La Chine a-t-elle gagné, selon vous? L'exécutif de Hong Kong vient de demander, on l'a appris aujourd'hui, à un tribunal d'interdire le chant aussi de ces manifestants pro-démocratie, ces manifestants qui sont descendus dans la rue en 2019 en masse, justement. Ça a été des révolutions, des manifestations monstres à Hong Kong avec ces chants si particuliers. Et bien là, la justice, l'exécutif vient demander à la justice hongkongaise de les interdire. Ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas du tout. C'est comme je viens de vous dire, cette campagne de retirer les livres, parce que les Hongkongais, avec le courage, tous ces années, essaient de maintenir, sauvegarder la mémoire de 89. Maintenant, les autorités de Hong Kong essayent d'effacer ces efforts de sauvegarder la mémoire de Hong Kong. Et donc, tous ces actes, ça ne m'étonne pas du tout. Dernière question, justement, Lun Zeng. Est-ce que vous pensez que la démocratie a quand même un avenir sur ce territoire? Je suis sur ce point-là, je garde toujours mon espoir. Mais comme les Hongkongais, qu'ils ont pensé toujours, maintenant, c'est devient évident, c'est que cette liberté à Hong Kong, cette démocratie à Hong Kong est inévitablement désormais liée à ce qui se passe en Chine. Donc en Chine, il faut qu'on essaie d'installer une démocratie en Chine. Ce n'est pas maintenant pour les Chinois, pour les Hongkongais, aussi sur tous les plans, aussi pour ce monde, pour la paix de ce monde. Et c'est un territoire aussi qui fait l'objet de rivalité entre la Chine et les États-Unis actuellement. Tout à fait. Merci Lun Zeng d'être venu nous parler de votre nouveau livre, Hong Kong, révolution de notre temps chez Delcourt, une bande dessinée que vous avez réalisée avec Adrien Gombaud et Ango également. Tout à fait, c'est aussi pour essayer de passer le message, sauvegarder garder le mémoire. Voilà. Merci, un travail mémorial donc. Merci.